RTS Info, Valérie Eschler. En National League de hockey sur glace, Lausanne a renoué ce soir avec la victoire en s'imposant à Bienne 4-1. Genève Servette a été battu par Zoug 4-3 après prolongation. Davos a battu Langnau 3-1. Football en Ligue des Champions, en match aller des huitièmes de finale, le Bayern Munich s'est imposé 4-1 à Rome contre la Lazio. Chelsea a battu l'Atlético Madrid 1-0 dans un match délocalisé à Bucarest. En Suisse, en Challenge League, Neuchâtel Xamax a été battu 4-0 à Haro. La Commission européenne exige que 6 États membres, dont la Belgique et l'Allemagne, s'expliquent sous 10 jours sur des restrictions de circulation liées au Covid-19 qu'elle juge disproportionnées. Elle leur a écrit en ce sens. Ces 6 pays appliquent des restrictions plus dures que celles recommandées par l'Union européenne, dont des interdictions d'entrée sur leur territoire, a expliqué un porte-parole de la Commission. Et la présidente de la Commission européenne apporte aujourd'hui son soutien à un appel du président français Emmanuel Macron visant à donner des doses de vaccins contre le coronavirus au personnel médical en Afrique. Les vaccins sont encore rares partout, mais il en va de notre intérêt commun de partager, a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une visioconférence avec l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement néerlandais a annoncé ce soir une prolongation jusqu'au 15 mars du couvre-feu aux Pays-Bas, une mesure visant à lutter contre la propagation du coronavirus et qui avait entraîné de violentes émeutes lors de son entrée en vigueur fin janvier. Le gouvernement a toutefois annoncé un léger assouplissement de certaines mesures en place, avec notamment la réouverture des salons de coiffure et de massage et celle partielle des lycées et des collèges à partir de lundi. Les services de renseignement américains avaient sous-estimé les risques pesant sur le Capitole le 6 janvier. Le dispositif de sécurité n'était pas adapté pour contrer des criminels prêts pour la guerre, ont admis aujourd'hui de hauts responsables devant le Sénat. Après l'acquittement de Donald Trump, accusé d'avoir incité ses partisans à attaquer le siège de la démocratie américaine, le Congrès a ouvert une nouvelle phase d'enquête pour comprendre comment l'impensable a pu se produire. Les députés neuchâtelois ont accepté aujourd'hui à une large majorité 2 crédits d'études de près de 8 millions de francs pour un nouveau complexe universitaire à Neuchâtel. Il sera composé d'un bâtiment académique et d'un autre dédié au sport pour une enveloppe d'environ 80 millions. L'université de Neuchâtel compte actuellement 4400 étudiants et est à l'étroit. Lawrence Ferlinghetti, poète américain majeur du XXe siècle, mais aussi libraire et éditeur, est mort à l'âge de 101 ans. C'est sa librairie qu'il annonce aujourd'hui. Né à New York en 1919, cet homme de lettres a eu un rôle central dans l'établissement de la contre-culture américaine des années 1950, en fondant sa librairie, mais aussi en éditant Jack Kerouac, William Burroughs ou Allen Ginsberg. Météo, du soleil demain, avec un peu de brouillard le matin, à proximité des cours d'eau. Il fera doux, 15 degrés maximum sur le plateau, jusqu'à 19 en Valais.